Voilà, donc une fois que la base de données a été créée et que vous avez éventuellement donc ajouté des utilisateurs, donc comme des élèves, donc il va être temps maintenant de passer donc à l'ajout d'articles et la configuration du site internet. Donc ici j'ai travaillé moi en tant qu'élève, simplement pour vous montrer donc que si vous avez défini un élève donc comme utilisateur qui peut donc gérer le site internet et les ventes, donc il n'y aura pas de souci. Voilà, donc vérifiez bien au passage que vous ayez au moins site web et vente, parce que c'est ce qu'on va utiliser pour l'instant, sinon il faudra les ajouter donc comme module. Alors, donc pour pouvoir utiliser le site web, il nous faut des articles, donc je passe dans vente. Dans vente, vente, article. Alors, donc ici, il me précise qu'il y a encore aucun article donc pour l'instant, donc ne vous inquiétez pas, donc, beaucoup de termes sont encore en anglais puisque la version 9 vient justement de sortir, donc elle est en cours de traduction. Créer. Alors, je vais rajouter un article, donc ici, comme il s'agit du magasin de l'école, donc je sais qu'ils vendent des boucles d'oreilles, donc des boucles d'oreilles, bien préciser que ça peut être vendu. Alors, je précise ici qu'il s'agit de produits consommés et pas de services. Référence interne, mais ça je sais qu'à l'école ils ont des codes barres, c'est un petit peu des codes barres des articles. Ça évidemment, même au sein d'une EP, c'est toujours intéressant donc, de codifier donc, vos articles. Éventuellement, vous pouvez aussi insérer ici le code barre, donc EAN 9 ou 13. Le prix de vente, bon, on va la vendre à 50, en sachant que ça nous coûte 1, et voilà. Donc, ça c'est les informations donc, minimales. L'inventaire, on peut très bien donc ne pas y toucher, donc ça c'est le vendeur, etc. Le fournisseur. Les ventes, bon ici je ne vais pas non plus parler des garanties, etc. Les catégories du site internet. Donc ça c'est intéressant, enfin on y reviendra après, parce que c'est intéressant de classer ces articles, surtout si on en a beaucoup. En comptabilité, donc là ici vous devez absolument indiquer un compte de revenus. C'est juste deux comptes à savoir, un compte de vente et un compte d'achat. Donc ici 700, puisque nous sommes en Belgique, achat de marchandises, et un compte de dépenses, donc quand on les achète, 604, achat de marchandises. TVA 21% sur marchandises, pour la TVA, c'est très bien, et ici, c'est pas tout à fait un service, donc je vais changer et prendre 21% tout court. Note, pas besoin, voilà. Vous pouvez vous limiter à ceci, il ne faut pas vraiment se compliquer la tâche. Intéressant d'ajouter des photos, évidemment. Donc je clique, et je vais prendre des boucles d'oreilles donc dorées ici, voilà, qui s'ajoutent là automatiquement. Donc pour info, c'est toujours bien d'utiliser donc des images avec un fond uni, si possible un fond blanc, puisque le site internet va être sur fond blanc, maintenant on peut le changer évidemment par la suite. Donc je sauvegarde, et je peux passer donc maintenant au site web pour voir un petit peu donc ce que ça donne. Site web. Site web par défaut est constitué donc de deux choses. Enfin, c'est un module en tout cas, donc Home, Shop, et puis nous contacter. Alors, donc c'est vraiment très très simple. Donc pour pouvoir donc modifier ça, vos élèves vont vraiment adorer. Donc ici, la page est blanche, donc je clique sur Edit. Et vous pouvez ici donc ajouter tout ce que vous souhaitez, donc comme structure. Donc soit une bannière, comme ceci. Donc vous pouvez, comme vous voulez, donc, ou rejeter, texte plus image, vous voyez, mettez à la poubelle, enfin vraiment éditer, ça vraiment, grande publicité, donc voilà, vous pouvez un petit peu customiser comme vous voulez. Je vais en faire un ici, je mets une bannière, donc, et puis vous pouvez venir écrire ici, donc, au mag. Voilà, donc vous éditez, vous écrivez tout ce que vous voulez, ici en dessous aussi, vous effacez, vous éditez, donc tout ce que vous voulez, tout ce que bon vous semble, évidemment vous devez traduire. Vous avez la possibilité d'utiliser le site en anglais donc, et en français, d'ajouter de nouvelles langues, évidemment. Alors pour les images ici, donc vous voulez rajouter donc, une autre image, vous customisez, on peut changer pour mettre, par exemple cette image-ci. On peut mettre des documents, des vidéos, enfin voilà. On peut s'amuser et passer donc énormément de temps bien sûr à ça. Voilà, donc j'ai mis une nouvelle image. Voilà, donc avant de passer à la page shop, donc bien sûr, donc il va falloir donc enregistrer. Donc moi je vais ne pas sauvegarder puisque je vais laisser mes élèves donc le faire, en sachant ici vous avez plein de possibilités au niveau du texte, d'ajouter des hyperliens pour ceux qui s'y connaissent, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Donc discaf on n'a pas sauvé.
Et puis voilà ceci. Donc, malheureusement, on ne sait pas revenir en arrière. Hein, donc dites bien à vos élèves qu'une fois qu'ils modifient la mise en page, on ne sait pas revenir une édition antérieure. Donc il faut juste remettre d'autres images ou d'autres blocs que vous allez chercher donc ici sur la partie gauche. Voilà, donc j'ai ma partie home. J'ai ma partie shop qui est mon magasin. Donc dans le shop, il est venu automatiquement me placer tous mes articles. Pour l'instant, j'en ai qu'un, il me le proposait, donc ici, donc à ce prix-là. Malheureusement, donc on ne le voit pas très bien, mais il est grisé. Pourquoi? Parce que il n'est pas encore accessible. Pour l'éditer, donc je clique dessus et je viens ici sur le bouton Note Publish que je viens modifier donc en passant sur Publish. Voilà, donc comme ça, quand je reviens sur mes produits, donc je vais le trouver maintenant, voilà, il apparaît en clair, donc il est vraiment accessible. Donc Shop, idem, Edit, et vous avez ici la possibilité d'ajouter ce que vous voulez, au-dessus, avant, oui, c'est vraiment changer les photos, les images, tout ce que vous voulez. Voilà, donc il est vraiment possible de faire énormément de choses. Donc je vais rajouter d'autres articles, puis vous montrer un petit peu, donc c'est bien de les classer par catégorie. Donc je fais Discard, et je reviens ici à mon menu, donc pas oublier, donc c'est le menu Sales, oui, il a à nouveau changé de nom, donc c'était Vente devenu Sales, Articles, où là donc il va falloir passer un petit peu de temps pour encoder vos articles. Donc Vente, Articles. Pour l'instant, j'en ai qu'un, donc je peux cliquer et puis voilà. Donc on voit ici que son statut a changé, il est devenu publié on website. Donc je peux cliquer sur créer et rajouter un second article, une boucle d'oreille argentée. Donc je viens mettre une petite photo, voilà. Donc c'est un consommable, inventaire, oui, donc le prix, pardon. Oh, il y a un petit peu de diamant, donc on va vendre ça un petit peu plus cher. Voilà, on fait pas une grosse marge. Ok, vente, comptabilité, donc ici c'est 700 000, compte de dépenses 604, voilà. Ouais, c'est votre rigoureux, on vient changer la TVA ici dans les ventes. Alors, donc tout à l'heure, je n'ai pas insisté, donc maintenant sur le site, pour éviter que tous vos articles apparaissent comme ça, tout confondus, surtout si vous faites ici, comme au magasin chez nous, vous avez des accessoires, mais aussi de l'alimentation et des articles papeterie. Donc c'est bien de créer des catégories. Donc, vous pouvez cliquer ici, et vous pouvez rajouter ici des catégories. Donc simplement, vous cliquez sur créer, puis ici je vais mettre fourniture par exemple, fourniture scolaire, et vous pouvez la rattacher à une autre avant de vous sauvegarder. Et automatiquement, donc ici, il va y avoir vos différentes catégories, vous voyez, qui sont apparues. Donc j'avais déjà créé moi une catégorie accessoires et une catégorie accessoires bijoux. Donc je la place dans accessoires bijoux, puisqu'il s'agit de boucles. On peut aussi placer des produits suggérés. Je vais dire, tiens, si vous avez des boucles d'oreilles argentées, on peut aussi prendre des boucles d'oreilles dorées. Et évidemment, on peut aussi placer des accessoires, etc. Voilà pour cet article-là. Je vais en créer un troisième. Boucle d'oreille plume. Je vais rechercher ça. Plume bleue. Voilà. Plume bleue. Alors, information générale, donc consommable, ça c'est bon. Ici, 25, voilà. Inventaire, ok. Pas de fournisseur pour l'instant. Dans les ventes. Catégorie ici, donc je vais mettre ces accessoires bijoux aussi. Je vais mettre ici accessoires. Non, il n'y en a pas besoin. Ok, je ne mets rien non plus. Comptabilité. 700, hops, compte de dépenses, 604, c'est pas un service, voilà. Voilà, donc par défaut, vous voyez qu'ils ne sont pas publiés sur le site, c'est vraiment à vous de décider de le faire. Donc pour l'instant, il n'y a aucun message, vous allez voir quand je vais cliquer sur sauvegarder. Donc Odoo va enregistrer le fait que c'est un élève, donc mais le nom, évidemment, ici j'avais créé un compte qui s'appelle élève, avec la date et l'heure et donc ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça qu'on sait voir qui crée des articles et qui les modifie. Donc je pense que j'étais venu. Non, j'étais pas venu modifier celui-ci non plus. Donc non. Voilà. Donc ça permet comme ça de savoir, tiens, je vais
ici venez rectifier le prix, donc cliquez sur modifier, et je vais mettre ici que je les vends à 2,50 par exemple. Voilà. Voilà, comme ça on peut modifier donc les prix automatiquement. Donc simplement ici, donc quand on clique following, ça veut dire qu'on va être au courant en fait donc de ce qui s'est passé, donc des différentes interventions qui sont produites donc sur le site. Voilà, donc une fois que on a créé, donc ici j'ai trois articles, donc ils peuvent des filtres, hein, ici aussi qui permettent de les retrouver, donc voilà, ici donc c'est ceux qui peuvent être vendus. Je repasse donc maintenant mon site et je vais dans site web. Donc j'ai home, shop, et j'ai ici un seul qui est visible, donc celui-ci je vais l'activer en cliquant, en publiant, et puis je vais publier le dernier ici, en le publiant. Voilà, donc je viens sur mes produits, je n'ai toujours pas pour l'instant donc mes catégories, pour ça il faut les activer. Alors, donc notez au passage que vous avez donc, ces petits boutons ici sur la droite, en haut, donc vous avez la possibilité ici de voir ce que ça donne, donc ici sur une version donc, mobile. C'est toujours intéressant de voir et de savoir qu'Odoo optimise au fait pour les GSM donc le site. Donc ça c'est pour faire la promotion du site pour ceux qui s'y connaissent, donc pour le référencement et les campagnes de Google AdWords. Puisque je vous rappelle que beaucoup d'entreprises utilisent vraiment ce module-ci donc pour comme site internet de vente, de commerce en ligne. C'est exactement le même module, le même fonctionnement. Au niveau du contenu, donc ici on peut éditer la page, rajouter une nouvelle page, ou rajouter de nouveaux produits, on peut faire ça ici directement. Vous pouvez aussi modifier tous vos produits. Et ici vous pouvez donc customiser donc, votre page. Moi ce que je vais ajouter c'est product, ici les catégories de produits. Voilà. Comme ça je vais les avoir ici, donc ils vont apparaître. Donc comme ça je peux me concentrer sur mes bijoux, ou bien, tiens je voudrais que mes fournitures scolaires, ben voilà, pour vous montrer qu'il n'y en a aucune. Donc ça permet vraiment, au fait, donc il y a un classement qui se fait par ordre alphabétique, donc c'est très pratique, très facile. Ça je sais voir, tiens, dans mes accessoires, j'avais fixé 2 seulement, et ici donc, dans mes bijoux, et il y en a une qui n'était pas classée, tiens, je vais revenir, tiens, comme ça. Ça me permettra de savoir que je n'avais pas classé du tout, donc c'est intéressant. Donc, dans mes bijoux, il me manque une, donc c'est les dorés. Donc je reviens en arrière sur mes ventes. Sur mes articles. Et celle-ci n'était pas classée. Donc modifier. La vente. Webshop. Et je peux ici dire que c'est dans les bijoux. Voilà. Et je peux mettre sauvegarder. Donc comme ça, quand je repasse. Donc ce que je peux faire, c'est copier ceci. Et ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée. Et remettre adresse. Comme ça, je vais voir donc, ce que quelqu'un qui n'est pas connecté à Odoo donc verrait vraiment comme adresse et comme site internet. Donc accueil, ça n'a pas changé, magasin, donc voilà ce qu'il va voir. Donc ici, vous voyez, il n'est pas connecté. Et donc ici, on a accessoires, bijoux, donc on a les 3, et fournitures scolaires, donc il n'y a rien du tout. Voilà. Donc imaginez maintenant, donc là, je suis vraiment connecté donc, en tant qu'individu quelconque, donc ça peut être, si vous faites des exercices d'élèves qui s'achètent entre eux, ou bien d'une EP qui achète à une autre, donc vous êtes vraiment dans cette catégorie-ci. Voilà. Et donc vous pouvez dire, bah, tiens, on va acheter donc différents articles. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser ce qu'on appelle la navigation privée ou ouvrir un autre navigateur. Donc pour ça, si vous êtes avec Chrome, donc vous cliquez ici, vous faites nouvelle fenêtre de navigation donc privée. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on va voir par la suite. Donc je vais vous laisser donc maintenant, donc je reviens sur mon domaine principal. Et donc ici, donc ajouter donc autant d'articles donc, que vous souhaitez. Vous dites aussi, tant qu'on y est, bah, tiens, je voudrais supprimer un article. C'est vraiment très simple. Mais il faut savoir, donc c'est dans le bouton ici, Action, supprimer. Vous pouvez aussi le dupliquer. Hein, donc pour, vous avez des bleus, mais vous avez aussi des jaunes, des rouges. Donc vous pouvez très bien venir ici, donc changer. Donc moi, je vais supprimer un article. Et donc il va venir au niveau de mes articles, ne m'en laisser plus que 2. Donc la personne qui visite notre site, donc va, je vais réactiver ma page.
Voilà, il n'y a plus que 2 articles qui sont en ligne, vous voyez que c'est vraiment en direct, c'est vraiment très 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 rapide. Voilà, donc au niveau donc des articles qui sont donc disponibles chez nous. Voilà, donc après, donc on va un petit peu voir maintenant au niveau donc gestion de documents, donc comment ça se passe.